en direction du pôle. J'étais le marcheur du pôle. Et que j'implorais Dieu. De temps en temps, je disais allez, laissez-moi passer un peu encore. Je montais derrière une barrière de glace. Alors, souvent, je faisais l'autruche, je ne regardais pas. J'attendais la bonne surprise. Et en montant, je disais allez, Dieu du pôle, mettez-moi une petite plaque tranquille derrière, quoi. Et des fois, tout d'un coup, hop, elle était là. Et donc, j'ai côtoyé le Dieu du pôle, oui. On entre dans un univers monacal, froid même, hein. C'est un temple froid, quoi. Et on a de temps en temps des pannes de foi. Tant le moine, sûrement, dans son monastère, a aussi des doutes sur ses engagements. Le pèlerin du pôle a aussi des doutes sur l'engagement qu'il a pris. Et avec des moments où, effectivement, il y a des ennuis, de l'ennui. On est dans une société où tout le monde est pressé. Est-ce que c'est difficile d'aimer la lenteur? Dans les régions polaires, il y a quelque chose d'immuable. Quand on est bloqué, la glace c'est plus fort que tout, c'est plus fort que le béton. Ça vous immobilise. Et là, c'est même pas la peine de se mettre en colère, de râler, d'aller voir quelque chose. Il faut attendre. Et là, on apprend la lenteur. On apprend à comprendre qu'on n'est pas maître du monde, aussi puissant que l'on soit, aussi fort que l'on soit. Il y a tout d'un coup le maître qui est là, le maître qui est plus fort que tout, la glace, la banquise, qui vous immobilise dans un paysage où il n'y a pas un bistrot, il n'y a rien tout d'un coup pour couper le temps, il n'y a que soi, ses propres idées et son aptitude à laisser passer le temps. Le moment le plus difficile, c'est que quand on a tout connu, tout vu, tout ressenti, on a envie de repartir dans le monde, et là c'est la banquise encore qui vous tient. Et on attend cette libération comme si la banquise avait du retard pour nous accoucher. Et on est très impatient. Et à un moment donné, à la faveur d'une tempête, quelque chose... Ça craque, ça casse. On bouge et tout d'un coup, on sent que ça vit. Et on repart. Ça, c'est des moments... c'est des moments que seul le temps à ne rien faire investi, rapporte beaucoup. J'ai un souvenir assez précis de l'arrivée en haut de l'Érébus, où la veille, un des volcanologues monte sur le volcan, et par radio, il dit « le lac de lave a disparu ». On allait voir un lac de lave, c'est-à-dire, imaginons, un lac de lave rouge incandescente au fond d'un cratère en Antarctique, enfin quelque chose de fort. Ça faisait 20 ans que j'arrivais de l'Érébus, Arun Taziev m'avait mis ça en tête, et il y avait de la fumée, on sentait que le volcan était là, actif, vibrant, on sent quand on monte sur un volcan. J'avais une émotion, ça sentait le soufre. Et tout d'un coup, la VHF, la radio, Yann, le capitaine du bateau, m'appelle. Et il me dit Jean-Louis, je viens d'avoir les organisateurs à Paris. Et ils sont très, très, très déçus. Ils ont appris que le lac de lave avait disparu. Puisque c'est comme ça, ils sont en train d'essayer de voir comment on pourrait rattraper le coup. L'agence de photos abandonne, ne vendra plus les photos. Et moi, j'étais là, je me piquais une colère noire à la radio. Je me dis, mais ils sont fous.
Il dit, on est là au cœur d'un volcan, ça vit, ça bouge, ça fume, ça pue le soufre, on y est. Le lac de lave, il est plus petit, mais enfin, on est au cœur de l'Antarctique, arrêtez. Et là, moi, je me suis dit, mais enfin, c'est fini, je ne peux plus être le maillon, avoir à rendre des comptes sur un décibel en moins de la vibration du cratère d'un volcan, c'est absolument impossible. Et c'est vrai que l'industrialisation de l'aventure fait qu'elle déconnecte du sujet, de l'aventure, de l'essence même de l'aventure, pour devenir un grand entrepreneur des grands espaces. De temps en temps, il y a des déclics dans l'existence, il y a des signes comme ça. Ça fait 25 ans que je fais des expéditions. J'en ai peut-être fait le tour aujourd'hui et ces voyants qui s'allument me font dire qu'il faut peut-être faire une pause. Et je me suis mis en jachère. J'aime bien le terme jachère. C'est un terme où on laisse reposer le terrain avec l'espoir que ça repousse mieux après. Lorsque tu es parti pour le pôle, que ce soit le nord ou le sud en fait, si tu avais eu des attaches sentimentales, est-ce que tu aurais pu partir? Il est évident que la vie d'aventure que j'ai menée, c'est une vie très centrée sur moi, très centrée sur mes engagements. J'ai fait des choix aussi, des choix de rester seul. Et je me rends compte une chose, c'est que quand on mène une vie très insouciante, où on peut démarrer comme ça au pied levé, rester disponible, c'est une vie aussi où on bétonne son intimité. En fait, on a une sorte de carapace, on vit les choses, mais on ne se laisse pas atteindre au cœur. Ben, c'est un peu tout l'apprentissage que je fais aujourd'hui. C'est d'ouvrir l'intimité, d'ouvrir son intimité. Et c'est une brèche. C'est une brèche que je sens aujourd'hui. C'est ma banquise que je rencontre et que je dois faire fondre. Est-ce que tu penses que tu as atteint maintenant ce qu'on appelle communément la sagesse? Et c'est quoi la sagesse? L'idéal, ça serait que le projet à entreprendre soit là, à portée de main, en face, sans avoir à aller très loin le chercher, là où il fait très froid, là où c'est très haut, là où il faut vraiment en baver. Toutes ces expériences-là, elles m'ont appris effectivement à mieux me connaître, à avancer vers ce chemin que l'on peut appeler la sagesse, qui est effectivement être bien là où on est, arriver à un état de joie stable, être bien. La sagesse, c'est une montagne, et c'est une montagne qui n'a pas de fin, donc ce qui est important, c'est se mettre en route sur ce chemin. Tu sais qu'en Suisse, il y a des itinéraires de marche sur glacier en été ou au printemps qui sont absolument extraordinaires. Il suffit soit de connaître la montagne et partir avec une bonne corde, soit le plus simple, de prendre les services d'un bon guide. Oui, parce que c'est pas vraiment de l'alpinisme. Mais alors, après les déserts d'altitude, les déserts de glace,
Tu nous emmènes cette fois au soleil et dans le sud marocain. Alors pourquoi le sud marocain? En fait, c'est un petit peu un hasard. C'est le fruit d'une rencontre à Genève avec Jean-Paul Mudry. On a fait la connaissance d'Alice Baye, qui est un Marocain. Et lui, quand il parle de son désert, si tu veux, on sent qu'il le vit, on sent qu'il l'aime. Et en fait, ce qui nous a frappé, c'est qu'il parle de son désert exactement comme un guide de montagne parlerait de sa montagne. Et c'est ce qui nous a donné envie de le suivre dans son désert marocain. Et vous allez le voir, ce sont des images absolument époustouflantes. Avec toute la magie du désert, ouais. شحال هاد التحقيق ديك المره اللي